Bonsoir, les amis, et bienvenue dans ce Mimi spécial Halloween, le magazine de l'insolite et des mondes invisibles. Oh là là. Ah, on a un truc sur le ventre avec GG. C'est ça. Ah, Passé. c'est pas bien passé. Ce soir, et pour cette spéciale Halloween, on a le plaisir de recevoir Natacha Chat. Salut à tous. Moi, j'ai une voix cassée. Je suis complètement dans l'ambiance, comme toi, Antoine et Jérôme. Mais toi, t'as pas de forcer. Et moi, j'ai juste pas à me forcer. C'est ça la classe, c'est naturel. Regardez. Alors là, tu vas en faire défaillir. Là, je pense que Brice, là, il va plus en pouvoir. Edouard, comme s'il n'a pas un fantôme sur la tête. Salut Brice. Et puis là, ce soir, on a le plaisir de recevoir quelqu'un qu'on a déjà eu en entretien avec Natacha. Il s'agit de l'artiste Fleur. Salut Fleur, comment ça va? Ou Molle de fleurs. Meule de Fleur? Salut Antoine, salut Jérôme et Natacha. Bon, Ça va très bien, merci. c'est Scully-Fleur. Hein. Parce que les fleurs. Ah, Parce qu'on est mauvais. On n'est pas bon, ça. Très investi. D'accord. Ouh. J'ai même l'arme. Ah oui. Ah oui, attention. Bon, on est presque au complet. Amel nous rejoindra tout à l'heure en cours d'enregistrement. Voilà, pour une soirée spéciale Halloween, comme on essaye de vous en proposer chaque année. Celle-ci sera un petit peu particulière. Un petit peu particulière. Donc, bien, on va, à tour de rôle, vous présenter chacun notre petite chronique d'Halloween. Voilà, histoire que nous passions ensemble une excellente soirée. Et puis, bah, qui c'est qui va s'y coller en premier? Eh bien, ça va être toi, GG. Hein? C'est parti? C'est parti. Donc, GG, on part dans des maisons hantées ensemble. Bah, on va se faire peur. Ah bah, je crois bien. C'est Halloween. C'est Halloween. Ouais, mais on va parler d'histoire vraie pour se faire encore plus peur. Ouais, ok. Allez, moi, je vais aller m'abreuver dans le puits pendant ce temps-là. Va t'approuver. Tombe pas dans le puits, Antoine. Ah ouais, je vais vous raconter, enfin vous expliquer un fait qui s'est déroulé cet été en France. Hein, souvent on parle des maisons hantées en Écosse, dans des pays étrangers, mais là ça s'est passé en France et ça s'est passé cet été. Alors, cet article est tiré du journal Midi Libre. Donc, c'est pas un fake, hein. Ça a été investigué par les enquêteurs de ce journal Midi Libre. Alors, le titre, y a-t-il une maison hantée dans le Gard? Pris de peur, des touristes quittent subitement une location de vacances. Alors, tout s'est passé fin juillet à Coury, donc un petit village dans le Gard. Des touristes ont été surpris par d'étranges bruits provenant de la maison qu'ils louaient pour leurs vacances et ont décidé de partir. Alors face à cela, la propriétaire des lieux, pardon, est venue passer une nuit pour vérifier les dires des vacanciers. Résultat, des bruits assourdissants proviennent bien d'un couloir du dernier étage. Alors voilà, c'est une histoire à dormir debout. Hein. Donc, dans une petite maison de vacances située dans le village de Coury, comme je vous expliquais, dans le Gard, des vacanciers ont préféré raccourcir leur séjour et quitter les lieux, pris de peur par d'étranges bruits. L'histoire a débuté le 25 juillet précisément, lorsque des touristes ont posé leurs valises dans la maison en question pour la semaine. Mais rapidement, ils vont être surpris durant plusieurs nuits par des bruits assourdissants. Ces derniers, situés au-dessus d'un couloir du dernier étage, durent plusieurs minutes et ressemblent à des chutes de casseroles ou à des chocs entre des objets métalliques. Donc vraiment, c'est des bruits très très forts, quoi. Et ces étranges bruits ne surviennent que la nuit, à 23 heures et à 5 heures du matin. Donc cette histoire a duré les premiers jours que ces vacanciers ont passé dans la maison. Et donc, ils ont décidé d'écourter leur séjour, de ne pas rester effrayés. Ils sont partis.
Alors donc, alertée par les vacanciers, Françoise Bonte, hein, donc la propriétaire belge de la petite maison, est étonnée d'apprendre cette étrange histoire. La maison est vraiment calme d'habitude, a-t-elle réagi auprès du média local. Afin d'en être sûre, elle a donc décidé de passer une nuit sur place après le départ des touristes, accompagnée de sa fille. Résultat, l'histoire n'a pas été inventée de toutes pièces. Nous les avons aussi entendues. Ma fille qui dormait à l'étage a eu peur. Elle a fini par dormir avec moi, a-t-elle reconnu. Donc débute alors une enquête menée par la propriétaire. Alors pour vérifier que personne n'est fou dans cette histoire, elle a décidé d'inviter un couple d'amis. Et même constat après la venue de ces personnes. Tous ont entendu les bruits après 23 heures. Mais les investigations ne se sont pas arrêtées là, hein. Donc, du coup, la propriétaire a cherché à savoir d'où ces bruits étranges pouvaient provenir. Et donc, alors elle s'est dit, c'est peut-être des conduites d'eau électriques ou de gaz, mais au-dessus du couloir où se situaient ces bruits, il n'y a strictement rien, quoi. Il n'y a pas de conduite d'eau, il n'y a pas de conduite d'électricité, ni de gaz, ni quoi que ce soit. Heu, de même en ce qui concerne les machines, la buanderie donc contenant, par exemple, le lave-linge ou le sèche-linge est située de l'autre côté de la maison. Donc ça ne correspond pas du tout à la localisation, de ces bruits étranges, quoi. Donc les hypothèses s'éliminent au fur et à mesure et Françoise Bonte, ne s'est pas arrêtée là. Elle a fait appel à un ami artisan et elle a décidé de vérifier les combles. Là encore, il n'y a absolument rien. Au-dessus de ce fameux couloir d'où provenaient ces bruits, la propriétaire n'a rien constaté, avec son ami artisan. Elle est même allée jusqu'au démontage du faux plafond du couloir et a même installé un piège animal. Moi, j'ai eu le cas dans l'ancienne maison où j'étais propriétaire, hein. J'ai une fouine qui avait, décidé de s'installer, dans le faux plafond de la chambre de ma fille qui était au dernier étage et ça fait du raffut. Mais ça fait pas ce bruit de métal et cetera et donc même après avoir installé, ce piège animaux, ils n'ont rien capturé. Donc en vain. C'est alors que les bruits ont cessé d'émettre au 1er août. Voilà. Un soulagement pour Françoise Bonte, qui finissait par se demander si une présence surnaturelle n'était pas présente dans sa maison. Honnêtement, si c'est un fantôme, il ne doit pas être méchant. Malgré les bruits, moi je me sens bien dans cette maison, ironise la propriétaire. Alors que de nouveaux locataires sont attendus pour ce mois d'août, elle espère bien que ces bruits cesseront toujours d'émettre. Mais la femme belge n'exclut pas non plus de faire appel à un diocèse afin d'en parler à un prêtre exorciste si la situation venait à se reproduire. Alors je me suis renseigné, apparemment il n'y a pas eu de bruit. Donc ça s'est vraiment passé pendant cette dernière semaine de juillet. Alors moi je me suis demandé est-ce que c'était pas, ce qu'on appelle l'effet poltergeist? C'est-à-dire que je ne sais pas si les touristes qui avaient loué cette maison avaient, des enfants, adolescents qui pourraient, on le sait maintenant, c'est généralement les poltergeists sont générés par des ados, qui sont en mal de vivre et qui créent des phénomènes surnaturels, autour d'eux. Sauf que, bah, justement, une fois que les touristes sont partis, la propriétaire est venue avec sa propre fille et ça a continué. À moins que ça soit la fille de la propriétaire qui génère ces bruits, mais elle n'était pas présente dans la maison, lorsque les touristes y étaient, au moment où ça s'est passé. Donc voilà, histoire très étrange, parce que, bah, on n'a aucune explication de ces bruits. Ça s'est passé durant une semaine et depuis plus rien apparemment. J'ai essayé de creuser le sujet, il n'y a pas eu de nouveaux phénomènes qui se sont produits. Donc voilà, une hantise, spontanée dans une maison de location qui, pour le coup, se finit pas trop mal, on va dire. Voilà. Voilà ma petite histoire pour Halloween. Oh, Antoine a été s'abreuver au puits, je crois qu'il a fait une connerie. Qu'est-ce que tu encore bu, Antoine? Elle est pas bonne l'eau de mon puits, j'ai dit qu'il fallait pas la boire. Je crois que l'ancienne propriétaire a acheté des cadavres dans le puits. C'est pour ça que quelqu'un qui me tire, je sais pas pourquoi. Terrifiante ton histoire, Jérôme, de maison hantée. Mhm. Tu sauras où aller l'année prochaine en location pendant les vacances? Super. Bon, Natacha Chat d'Halloween, un petit coup d'oreille Un petit coup pour le d'oreille, plaisir. juste pour vous faire plaisir. Juste pour être dans le thème. Ah bah oui. Bon, toi, tu vas aller sur une toute autre thématique. Tu vas partir d'une des histoires de Florence Hubert que tu as interviewée, je crois, dans une vie antérieure. Vas-y, dis-nous tout. Ouais, Florence Hubert, c'est une médium qui a d'ailleurs, découvert sa médiumnité,
après une expérience de mort imminente. Je l'ai interviewé il y a quelques années et vous retrouverez cette interview sur ma chaîne que certains connaissent, hein. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est Natasha & Co. Et donc, je me suis dit: je vais leur raconter aujourd'hui à Antoine, Jérôme, Fleur et les Amimi, une petite histoire qui m'a intriguée. Alors, j'ai pris son livre, ça c'est son premier livre, ça s'appelle «Quand la médiumnité s'impose» et je vous lis l'histoire. Pour ça, je suis accompagnée de mon petit copain là, aux oreilles, baladeuses. Il y en a qui ont des mains et moi j'ai des oreilles. Alors son histoire, je sais pas si vous savez, mais comme c'est une médium, elle va aussi faire ce qu'on appelle le nettoyage de maison. Donc vous l'aurez compris, il ne s'agit pas d'aller nettoyer la maison, hein. Il s'agit d'aller rencontrer ce que Jérôme vient de nous raconter avec délice, c'est-à-dire des choses qui se passent dans les maisons. Et là, il y avait quelque chose qui se passait et c'est une histoire de fille gothique. Alors vous allez comprendre. Donc elle l'a dit, menacée par une gothique. Les parents m'avaient appelée car il se passait dans leur maison des choses qui perturbaient leur vie quotidiennement. Nous arrivâmes, comme d'habitude, j'avais demandé à être accompagnée par un confrère et trouvâmes une maison à l'allure tout à fait sympathique, tout comme l'étaient ses habitants, le père et la mère habillés de vêtements chics et décontractés, la fille en mode gothique. Vous avez vu que j'ai du mal à voir, hein. Tout de noir vêtu avec des accessoires pointus. Rien de choquant cependant, car elle était très souriante et avenante elle aussi. Je reconnus en son accoutrement la recherche d'affirmation de sa personnalité. Alors moi je dirais, jusqu'ici tout va bien, on peut avoir des ados qui se mettent en mode gothique. Mais vous allez voir l'histoire. La rencontre avec cette maison commençait donc sous de bons auspices. À vrai dire, je n'entrevoyais pas ce que cette maison avait de néfaste. Elle m'avait plutôt l'air sainement habitée. Du reste, je n'allais pas tarder à comprendre que ce n'était pas vraiment pour la maison que les parents m'avaient appelé. Ceci dit, je commençais à officier comme j'en avais l'habitude, j'allumais de l'encens et je me promenais dans les pièces avec mon encensoir. En passant près de la jeune fille, j'entendis soudain: Attention, scarification. Mon sang ne fit qu'un tour, je la regardai droit dans les yeux et je lui dis très directement: Vous automutilez-vous? Parce que les scarifications, pour ceux qui connaissent pas, c'est le fait de se couper, en fait. Se couper la peau. D'une seconde à l'autre, son visage changea, tout son être se raidit, ses yeux foncèrent. Elle recula, devint agressive, commença à crier et à nous insulter, puis elle injuria ses parents et finit par se mettre à genoux dans un angle de la maison, en gémissant fort et en se secouant. Mon confrère lui envoya de la fumée d'encens, en priant, récoltant de nouvelles injures, ce qui la fit fuir sur le perron, où nous l'entendîmes vomir. Nous décidâmes alors de visiter la maison, ce pourquoi nous étions là officiellement, sous les regards des parents gênés qui avouèrent ne nous avoir demandé pour leur fille. Cette dernière revint et nous suivit. Je compris que c'était elle qui était la cause de tous les désordres qui se passaient ici. Je me souviens être allée au sous-sol où j'ai découvert des signes tracés au sol à des endroits où elle et des amis avaient fait des incantations. Elle essayait de se mettre en travers de ma route ou s'accroupissait en gémissant chaque fois que je priais. Elle me harcelait pour que je parte. C'était très difficile de tenir le coup et de garder mon centre. Ne trouvant toujours rien de mauvais dans la maison, je rentrai dans la salle de bain où les ampoules éclatèrent dès notre entrée, tellement cette pauvre enfant dégageait de tension. Nous montâmes ensuite à l'étage où se trouvaient les chambres. En entrant dans la sienne, j'eus un flash où m'apparurent des écrits faits de sang. Je l'avais dit, j'avais tapé dans le mille. La voilà qui s'effondra sur mon canapé en se plaignant de ma présence et en bougeant de façon anarchique comme le font certains autistes. Oui, j'écris des poèmes avec mon sang, et alors? Toujours dans sa chambre, je fus attirée vers un placard où je découvris des livres sur le satanisme, de vraies bibles de méthodes sataniques pour faire des incantations diaboliques. Les parents n'en pouvaient plus et s'étaient réfugiés dans d'autres chambres d'où j'entendais leurs sanglots.
L'autre médium décida d'intervenir, mais la jeune fille se leva et fonça vers moi d'un pas très rapide, approcha son visage à 5 centimètres du mien, ses yeux foudroyants plongeant dans les miens, en me disant d'une voix bizarre et lugubre: «Ne me touche pas! Ne me dis rien! Tu ne sais pas qui je suis!» Mon confrère s'approcha d'elle, se tenant prêt à bondir au moindre coup ou agissement de la fille. Je sais que je n'ai pas pu réfléchir, que j'ai répété ce qui m'a été soufflé, car j'avais terriblement peur, je l'avoue. «Je n'ai pas peur, tu sais, qui que tu sois, je n'ai pas peur!» À ce moment-là, la pupille ronde et noire de ses yeux se resserra en un I tout droit, et après un court instant, elle redevint normale. Je continuai à prier fort et sans relâche, la regardant figée face à moi, telle une poupée de cire. Dans le calme retrouvé, je voulus la prendre par le bras, provoqua un dernier sursaut où elle a dit: «Personne ne me touche depuis 1 an!» Je lui répondis: «Veux-tu regarder dans le miroir maintenant?» Après des hésitations, elle accepta et admit le reflet de son image après avoir déclaré: «Cela fait aussi 1 an que je ne me regarde pas.» Ses parents, qui étaient revenus dans la chambre, pleuraient de joie et de frayeur. Avec l'accord de leur fille, les livres furent immédiatement brûlés dans la cheminée. La jeune fille retrouva vite des couleurs. Les parents se montrèrent soulagés de notre démarche, heureux que leur enfant eût retrouvé son état normal et souhaitant que cela ne se reproduise pas. C'est bien ce qui arriva. Et franchement, je ne pourrais pas cette fois encore expliquer ce qui s'est passé. Je sais que j'ai fait partir quelque chose, mais quoi? Et comment? Est-ce important de le savoir? Je suis restée en contact avec eux et je sais que suite à cela, elle a remis des vêtements de couleur et a retrouvé des amis. Et j'ai voulu vous raconter cette histoire parce qu'elle m'en a raconté une autre qui se trouve dans son autre livre. Et Florence Hubert s'est retrouvée quelquefois justement dans des cas de ce qu'elle appelle la possession. Et il y avait notamment un autre jeune homme qu'elle est allée voir qui faisait lui aussi. Alors lui, il jouait avec les Ouija. Et enfin jouer, c'est un bien grand mot. Donc il faisait appel à des entités, des forces comme ça d'un monde autre, d'un monde invisible, et ce jeune homme s'est retrouvé, complètement, dans un état qu'on pourrait dire de possession. Elle est allée, elle l'a aidé, et quelque temps après, elle a appris qu'il avait recommencé à faire ses trucs avec le Ouija, et que là, pour le coup, il avait de nouveau il était de nouveau très, très mal. Cette histoire, s'est assez mal terminée. Et voilà pour cette histoire avec, mon petit conseil du jour, si je me permets, celui que Florence Hubert m'a dit, d'autres médiums m'ont dit. Surtout, ne vous amusez pas avec les livres de magie, de sorcellerie, ne vous amusez pas avec tout ça, et avec les Ouija, parce qu'on ne sait jamais quelle porte on a ouverte. Merci Natacha, mais du coup tu me fais peur, parce que moi justement mon sujet ça va être de vous montrer un petit livre Sérieux? très bizarre. Ah ouais, là, tu me fais peur à moi. Je sais pas ce qu'on va vivre avec ton truc là. Oh, c'est rien ça. On verra. Bon, en tout cas merci Natacha pour cette histoire. On va aller te laisser te reposer ta voix, et puis, nourrir ton lapin. Celui-là, il a les oreilles toutes molles, je trouve. Et puis, ah, ça va mieux. Il a faim. Il a fait. Et puis tu repasses tout à l'heure, bien quand notre ami, Amel, arrivera. On te dit à tout à l'heure? Ah, on va passer à notre ami Scully-Fleur. Yeah, Hello Scully-Fleur. yeah, Alors, ça va Fleur, bien. toi, pour le coup, tu ne vas pas nous raconter une histoire d'un autre ou d'une autre. Tu vas nous raconter une histoire qui t'est arrivée, voire même 2 histoires. Eh ouais. On va commencer par la 1re histoire. Hem, c'était Est-ce qu'on peut dire que c'était un cauchemar ou est-ce que c'était quelque chose que tu sens l'avoir réellement vécu? Eh bien, on va t'écouter et puis, on va laisser nos amis Mimi en juger par eux-mêmes. Très bien. Bonsoir tout le monde. Bonsoir les amis.
Alors en fait, je vais vous raconter la première histoire qui est un cauchemar. Ça a commencé en fait à être un cauchemar et ensuite, vous allez voir au fur et à mesure, c'est devenu réel, on va dire. Vous allez comprendre. Donc en fait, tout a commencé au fin fond d'une forêt, donc dans mon cauchemar. Un peu cauchemar réveillé, on peut dire aussi. Et donc on se dirige avec des amis vers un château du Moyen Âge. Et je me souviens encore très bien monter les marches et arriver dans une grande salle. Et il y avait un escalier sur la droite. Et on prenait un verre. Je me souviens, on trinquait. En plus, c'était très convivial entre amis. Et puis ensuite, j'ai entendu comme un tremblement de terre. Et j'ai tourné ma tête à gauche et j'ai vu un tableau géant surgir du sol, avec un cadre très travaillé, très ancien, doré. Et ça sortait du sol et il y avait c'était une peinture avec un être, c'était comme un conte, mais Dracula, on va dire, mais aussi une tête de tigris un peu, enfin un mélange de tout ça. Donc je vois un portrait géant, donc voilà, je l'ai vraiment vécu, c'est mon cauchemar. Je vois un portrait géant et donc je l'ai fait en tableau d'ailleurs et heu et en fait, il avait un regard glaçant qui m'a fixée avec des yeux noirs, des cavités noires. Donc ça m'a glacé le sang, donc j'ai dit à tout le monde: «Regardez, c'est qui? C'est quoi?» Et à peine je leur ai posé la question, ils ont pas eu le temps de réagir que moi, j'ai senti dans mon dos que j'étais aspirée. Et donc ça je l'ai bien dessiné, vraiment je vole en l'air et donc on me tire par le dos, c'est vraiment une grosse puissance qui me tire par le dos et c'est là que tout va changer. Là, je passe à travers le tableau. Je me vois déchirer la toile, passer à travers. Enfin, je le sens et c'est là que je sens, 2 hommes, 2 ombres et et je les connaissais ces ombres-là, ces hommes, cette énergie-là, je la reconnais parce que j'avais fait un autre cauchemar dans une autre habitation et j'avais eu 2 hommes aussi qui m'avaient embêtée et c'est comme s'ils m'avaient suivie dans ma nouvelle habitation. Voilà, ça c'est une autre histoire, mais en tout cas, pour dire, je la reconnais. Et là, en fait, quand je passe à travers les tableaux et que je sens ces 2 hommes, donc 2 ombres, je tombe dans mon lit. Je sens que je tombe dans mon lit. C'est vraiment, impressionnant. Je change de dimension en 2 secondes. À passer à travers le tableau, je m'écroule et je retrouve mon matelas et mon duvet sur moi. Donc là, je suis réveillée, mais je peux pas ouvrir les yeux et je peux pas ouvrir la bouche et d'ailleurs, je sens que, bah, c'est un de ces 2 hommes, mais ils sont dans un autre plan. Ils, mmh, ils m'appuient sur la bouche, mais à travers ma couette. Ils s'appuient fort, hein. Et pendant qu'il y en a un qui fait ça, tu as l'autre qui, vraiment, bah, incorpore mon corps. Alors quand je dis que pour moi, j'étais réveillée, mais c'est vrai que j'étais en contact avec une autre dimension, donc c'est très troublant, j'arrive pas à expliquer vraiment, mais j'étais bien réveillée et mais peut-être encore dans une dimension entre 2. C'est ça qui est donc c'était vraiment, lucide, cauchemar lucide. Mais là, voilà, j'étais sur mon lit et puis, donc je sens cet être qui passe à travers mon corps et qui infiltre, en fait, et qui m'infiltre et là, pouf, je suis éjectée de mon corps, enfin, mon âme est, éjectée de mon corps, mais je suis en même temps dedans encore. Enfin, je me dédouble, comme on dit qu'on est multidimensionnel et là, je sens, je voyais au bout du nez, mais enfin, en tout cas, oui, je vois un fil doré qui me relie à mon corps. Donc je me vois de l'extérieur et en même temps, je vis le truc à l'intérieur où, on possède mon corps, quoi et mais je veux pas de toi. Donc en fait, il y a le moi à l'extérieur et le moi à l'intérieur qui se mettent OK ensemble pour se dire: «Faut qu'on vire», du coup, j'ai vraiment envie de, bah, virer cette tête qui est dans mon corps et puis j'ai oublié de dire que quand même, ça devait se passer sur un plan,
astrale ou autre, parce que mon corps était en lévitation. Enfin, je sentais que j'étais en lévitation, donc c'était pas dans cette réalité-là. Ça me revient, parce que j'ai fait ce rêve-là il y a plusieurs années. Et en fait, à un moment, à force de prier les archanges, Dieu, ce qu'on veut, enfin, j'ai vraiment prié, essayer de voir la lumière, et j'ai poussé cette énergie qui m'envahissait vers le bas de mon corps. Et vu que je pouvais pas hurler, rien, ben, j'étais juste avec mon énergie intérieure à essayer voilà, je me remettais dans mon corps, et hop, j'ai pu évacuer cette entité par mes pieds, en fait. Et comme une ventouse, enfin, comme on débouche les toilettes là avec une ventouse, et paf, j'ai senti vraiment quelque chose de très net qui est sorti de mon corps. Et puis là, tout de suite après, j'ai pu m'asseoir sur mon lit, respirer à fond. Et puis j'ai vérifié mes jambes, elles étaient un peu légèrement rouges, mais bon, je peux pas exagérer, mais vraiment, je me suis réveillée à me dire: «Mais j'étais en sueur, respiration saccadée», et surtout, je me souviens, je sentais comme on m'avait compressé, appuyé sur la bouche, hein. J'avais encore la sensation, j'étais: «Punaise», je sentais vraiment. Et puis, bah, à partir de ce moment-là, j'ai écrit, j'avais un carnet. À ce moment-là, je faisais beaucoup de rêves, de cauchemars, un peu mélangés, donc j'ai tout écrit sur le moment. Et puis, bah, après, quelques jours après, j'en ai fait un premier dessin, tellement c'était marquant, et après j'en ai fait un tableau. Donc ça m'avait vraiment beaucoup perturbée, et voilà pour la première histoire. Ouais, bah, déjà, tu as un bon coup de crayon, Fleur, je trouve. Ah, ça me fait penser, tu sais, au tableau, c'était dans Ghostbusters numéro 2, je crois. Hein, tu sais, le tableau qui prend vie là, oui, c'est ça. Hein, le fameux conte que tu as vu sortir dans le tableau là, ouais, ça a un petit côté, tu sais, un peu l'espèce de conte maléfique là dans Ghostbusters numéro 2. Exactement. Mmh. Très sympa. Merci. Bien, écoute, alors pour le coup là, ça te met plus dans la même ambiance, hein, dès que ça te touche, Mmh. dès que ça touche l'un de nos invités. Mmh. Alors, c'est clair qu'on sait plus trop si dans quelle réalité tu es, parce que tu as l'impression que tu nous as fait à la Inception, tu sais que tu es dans un rêve, dans un rêve, dans un rêve, et puis Ouais, c'est vrai. tu vois, c'est. Ouais, Mais ça bon, m'a vraiment rapide. marqué. Je l'avais raconté sur Nuria TV, donc avec Guillaume, donc vous pourrez voir. Entre rêve, voyage astral, on sait pas trop où tu étais, quoi. C'est ça. Ça m'est arrivé plusieurs fois, hein. Donc, et depuis que j'ai ces douleurs cervicales, il m'arrive plus de rêves comme ça me bloque des autres dimensions. Et donc là, en ce moment, je suis en train de me libérer de ces douleurs. Bah, je peux vous dire que quand elles vont partir, hein, je vais en faire des sacrés rêves encore. D'accord. Alors, un conseil, mets-toi un fil à la patte, hein, et accroche-le au pied du lit, comme ça. Ok, eh bien écoute, on te retrouve dans quelques minutes pour la deuxième histoire qui t'est aussi arrivée et qui est tout aussi effrayante, les amis. Je peux vous l'assurer, restez jusqu'au bout. De toute manière, la Mm. soirée n'est pas finie parce que nous allons accueillir Amel qui vient d'arriver. Salut Amel. Salut tout le monde, bonjour, bonjour. Salut, Bonjour. salut Fleur. Bonjour les garçons. Salut Amel. On a le retour de notre sorcière préférée. C'est ça, Ouais, t'as vu? la sorcière bien aimée. Ah, c'est bien, c'est bien. Regarde, j'ai même décoré à côté, mais ça ne se voit pas. Ça se sent. Est-ce que c'est l'étiquette de ta cape que l'on voit là? Non, c'est un crochet que tu vois. Ah, eh oui, c'est un C'est un joli crochet. crochet. Elle D'accord. n'arrête pas de tomber, ma jolie cape. Elle vient de Bretagne, tu vois. Elle est très très belle. Eh oui. Et la petite citrouille que t'as aussi au-dessus de Attends. ton. Ah, t'en as une pour de vrai? Non, j'ai pas mis une vraie citrouille. Bah si, t'en as une au-dessus de ton œil, tu t'en souviens même plus. Ah oui, mais regarde, qui c'est que j'ai? Et surtout ça. T'as vu? Eh, mais elles sont gaga d'Halloween, ces filles, hein. Qu'est-ce que t'en penses? T'as vu? Ah, tu Halloween, la petite montgolfière et tout, hein, avec des crânes, hein, regarde le visage. Ah. Ah, regarde.
Oh, Bon, Et les bonbons, ils sont où? chez les enfants. Ah, Tiens, je vais me le garder à côté de moi, tiens, lui. allez, c'est la Regarde. soirée chat. Ouais, pourquoi la Le soirée lapin chat? de, Je le loupe un lapin de épisode? Natacha. Ah oui, tu n'as pas encore vu Natacha, elle reviendra tout à l'heure, Natacha. Ah, Entre le Natacha. lapin de Natacha et puis ton chat, on est bien. On est bon, hein? T'as vu? ouais. J'adore, il prend la place. Ah, attends, il a un reptile qui sort de la gorge. Je m'excuse. T'étouffe pas, ça va aller. C'est bon, t'es Alors, revenu? chère Amel la sorcière, ce Oui. soir, que vas-tu nous raconter? Eh bien, Il me semble que écoutez, c'est une petite histoire normande. c'est ça, c'est ça. Ah, C'est une histoire normande. Alors, je vais vous emmener un petit peu au cœur de la Normandie, hein, dans la forêt de Léonce. Je ne sais pas comment on le dit. Lyons. la Léonce. forêt. Lyons-la-Forêt. Voilà, ça vous parle? Mhm, Alors, là où se dressent encore les ruines de l'abbaye de Mortemer. mhm. Ah, il y a des connaisseurs peut-être. Ah, Donc, c'est un endroit. on est des Normands avec Antoine, nous. On connaît C'est bien. vrai? Ah oui, Donc, je vais parler d'une légende normande à des Normands. voilà. Bon, ben, Quoi, Fleur, tu nous suis, hein. Oui, moi, je connais Donc, pas. c'est un endroit où, selon les habitants, un moine sans tête erre toujours, cherchant le pardon depuis plus de 8 siècles. Donc, je vais vous raconter un petit peu cette histoire. Tout commence au XIIe siècle. L'abbaye de Mortemer venait d'être fondée par des moines cisterciens venus chercher la paix et le silence dans cette forêt isolée. Parmi eux se trouvait frère Ambroise, un homme discret, intelligent, passionné de science et d'alchimie. Mais à cette époque, chercher à comprendre les mystères du monde était dangereux. Enfin, tu me diras, ça n'a pas beaucoup changé, hein. Certains disaient qu'Ambroise passait ses nuits à étudier des grimoires interdits, à tenter de transformer le plomb en or ou même à comprendre le secret de la vie éternelle. Un soir d'hiver, alors que le vent faisait trembler les vitraux, 3 moines décidèrent de le suivre. Ils le surprirent dans la crypte, penché sur un livre ancien, baigné dans une lumière bleutée. L'air sentait le soufre. Ils prirent peur. Le lendemain, Ambroise fut accusé d'hérésie. Il tenta de se défendre, expliquant qu'il cherchait la lumière divine dans la science, mais ses paroles furent jugées blasphématoires. On le condamna à mort. À l'aube, il fut décapité dans le cloître. Son corps fut enterré sans prière à l'écart du cimetière des moines, et dès cette nuit-là, le calme de Mortemer disparut. Des bruits de pas résonnèrent dans les couloirs. Certains moines dirent entendre des psaumes dans la chapelle alors qu'elle était vide. Et le lendemain, au matin, on retrouva sur les dalles du cloître des traces de pas nus, trempés d'eau, qui menaient jusqu'à la fontaine. Un jeune novice jura avoir vu dans la lueur de la lune un moine sans tête, tenant sa propre tête sous le bras et récitant des prières. Dès lors, les habitants du village parlèrent du moine sans tête de Mortemer. Vous voyez, donc la légende commença à partir de là. On disait qu'il apparaissait toujours la même nuit, chaque année, au bord du bassin, comme s'il cherchait le repos. Certains affirmaient même l'avoir entendu murmurer Miserere mei Deus, ce qui signifie Aie pitié de moi, Seigneur. Les siècles ont passé, mais les témoignages n'ont jamais cessé. Au XIXe siècle, un historien et archéologue, l'abbé Cochet, a consigné dans ses écrits les récits des voyageurs et des habitants qui juraient avoir vu le moine sans tête marcher dans les ruines de Mortemer. Et même aujourd'hui, les visiteurs racontent que leurs appareils s'éteignent sans raison, que l'air devint glacial autour du bassin et que parfois, à la tombée du jour, une ombre passe lentement entre les colonnes effondrées. On dit que frère Ambroise reviendrait chaque siècle le jour de sa mort pour prier jusqu'à l'aube, et que le jour où quelqu'un osera prier pour lui à cet endroit précis, il trouvera enfin le repos éternel. Alors si vous vous promenez dans la forêt de Léonce et que le vent tombe soudain, écoutez bien,
car ce pas que vous entendez derrière vous n'est peut-être pas le vôtre. Cette légende est l'une des plus anciennes de Normandie et pourtant peu de gens la connaissent. Elle est mentionnée dans les légendes de la Normandie de l'abbé Cochet, publiée en 1853 et dans les archives de l'Eure. Et donc, il faut aussi savoir que l'abbaye de Mortemer porte aussi d'autres légendes. On parle d'une dame blanche et il y a eu d'autres phénomènes plus récents. Mais les dernières apparitions fantomatiques ont cessé il y a tout juste, apparemment, depuis 50 ans, pardon, plus personne ne dort à Mortemer. Mais les apparitions fantomatiques ont commencé avec le moine sans tête et ont perduré bien après et arrivé jusqu'à aujourd'hui. Pour ceux que ça intéresse, vous trouverez d'autres légendes concernant l'abbaye de Mortemer. Voilà les amis. Alors vous les chers Normands, je vous invite à aller vous promener et nous raconter ce que vous trouverez sur les ruines de Mortemer. Eh bien, merci Amel. Alors, vous y allez les garçons à Bah, moi, Mortemer? je connaissais la légende d'une dame blanche à Mortemer, mais je connaissais pas cette histoire de moite écoute. Tu vois. Eh bien, le premier fantôme de Mortemer, c'est le moine sans tête. D'accord. Mais on ira peut-être y faire un Mimi en immersion Ouais, bah, là-bas. écoute, pourquoi pas. Hein, le Ah prochain, ouais, ce serait ça fait génial. longtemps. Ouais. Il paraît qu'il y a même un chat fantomatique à Mortemer. Non, il est juste à côté de toi, le chat. Ouais, mais moi non. Le chat de Mortemer garderait un trésor, figure-toi. C'est pas vrai. Des arêtes de sardines. Si, bah alors écoutez, il paraît que si vous trouvez le chat et que vous le suivez, il vous amène à un butin. Mm, Eh ben, écoute, ça vaudra le coup de faire un petit Mimi en immersion là-bas. exactement. Alors, un Mimi immersion abbaye de Mortemer. C'est promis. Promis. Bravo, merci. Eh Voilà. bien, merci Amel pour cette petite histoire. Mais je vous en prie, fantomatique. les garçons. Et on va revenir À Fleur. voir Fleur. Ah, oui. Hello Fleur. Hello, encore. Encore. Donc tu avais une deuxième histoire à nous raconter, une deuxième histoire qui t'est arrivée et qui est peut-être encore plus effrayante que la première, âme sensible, allez dormir. Alors, la deuxième histoire est aussi un cauchemar. Elle va être plus courte à raconter par contre, mais il y a un lien avec une émission de Silent Hill. Je vous dirai ça. En fait, le cauchemar se passe aussi dans un château. C'est très souvent, moi, mes rêves ou mes cauchemars au XVIIIe siècle. Allez savoir. Vie antérieure. Et donc, je me promène dans les couloirs. Je suis toute seule. Et puis, d'ailleurs, je me souviens d'une cour. Il y avait une cour, un patio. Et je rentre dans une grande chambre, très claire. Vraiment, tout est blanc presque. Et je me souviens que le vent s'engouffrait, un vent très fort s'engouffrait par la gauche. Il y avait 3 fenêtres. Je sais pas pourquoi, 3 fenêtres collées. Et puis, d'un coup, là tout de suite, je suis projetée contre le mur. Et donc je suis en apesanteur, mes pieds ne touchent pas le sol. Et là, je me sens mais vraiment plaquée, je peux pas me défaire, il y a rien à faire. Et là, je prie que mon amie Stéphanie, qui est d'ailleurs dans la vraie vie, elle est guérisseuse et médium, elle voit les morts. Et là, elle intervient en tant que prêtresse. Je la vois arriver sur un cheval blanc dans la cour, juste à côté des fenêtres. Et elle arrive et elle intervient vite à arriver dans la chambre et elle met juste sa main hop, derrière moi, comme ça, auprès du mur. Pouf, je tombe par terre. Ça y est, elle me libère. Et voilà, ça se termine très vite. Mais là où ça va être encore plus intéressant, c'est que j'ai fait aussi ce cauchemar en tableau tellement il m'a marquée. Et je me dis: «C'est pas possible, beaucoup de rêves comme ça où je me soulève, où je me sens étouffée, compressée, je respire mal». Et donc je fais un tableau. Et là, je fais un monsieur, avec un chapeau de forme, avec une veste en queue de pie un petit peu. Et
Et donc, c'est inconscient. Dans le tableau, je fais une forme noire qui sort de lui. Et cette forme noire, elle passe derrière moi. Donc, inconsciemment, ça dit que c'est ce monsieur-là. Je l'appelais, moi, Monsieur Nuit. Que je vais étayer sur lui. Je l'ai fait sur plusieurs tableaux. Et je l'appelais Monsieur Nuit, parce qu'il est tout noir. Même de tête, hein, je vois pas ses yeux. Non, je vois pas d'yeux, hein. Mais je sens bien sa présence avec un grand chapeau. Et puis, ce Monsieur Nuit, je l'avais réalisé d'abord sur un tableau, comme ça, tout seul, à descendre un escalier accordéon. Bon, c'est assez original, mais j'avais eu un flash d'image quelques semaines avant ce cauchemar-là. Et donc, j'avais fait ce Monsieur Nuit qui descend les marches. Et là où c'est intéressant aussi, c'est que j'avais fait différentes portes le long des marches. Mais tout ça est fait inconsciemment. Donc, j'avais fait ce premier tableau-là. Et ensuite, je fais ce cauchemar où, par amusement, parce que je passe des bons moments à peindre, je le fais, ce Monsieur Nuit, à l'entrée. Inconscient aussi. Et puis, au fur et à mesure, en fait, c'est ça. Je fais un autre tableau. Par rapport aussi à un autre rêve, où je vous dis courtement que je suis soulevée aussi encore dans mon rêve. Enfin, je suis près de me réveiller aussi, donc je me sens encore en apesanteur. Et j'interprète ce tableau à l'appeler le géant du sommeil. Et qu'est-ce que je mets dedans encore? Je vous jure, inconsciemment. Au niveau de ma porte d'entrée de chambre, là, en fait, il aurait été là. Je fais encore ce Monsieur Nuit. Et puis, mais tout ça, c'est encore inconscient, hein. Et puis, à ma fenêtre, qui est juste en face là, je fais des petits gris. Et puis moi, je me mets allongée en bleu. Je me mets avec la peau bleue. J'adore les dessins, hein, peindre les gens en bleu, moi, comme dans La Planète Sauvage, le film La Planète Sauvage, je sais pas si vous connaissez. Bref. Et donc ce Monsieur Nuit, pareil encore, plusieurs tableaux où je le fais. Et puis un jour, je fais des expos, je mets mes tableaux les uns à côté des autres, et la frayeur, je me dis, mais on le voit partout, ce Monsieur Nuit. Enfin, cet être avec chapeau de forme que Antoine pourra montrer. Et puis il a les jambes très fines. Je savais pas si c'était négatif ou positif, en fait. Je le jugeais pas, ce Monsieur Nuit. Et du coup, il a été en milieu parce que j'ai mon art qui s'appelle les Strange People. Et donc, il est au milieu de mon art, qui parle de cauchemars, d'autres dimensions, de rêves. Pas que de cauchemars, bien sûr, mais. Et donc, il est au milieu. Puis il a souvent une lampe torche avec une flamme qui sort. Mais il est intriguant, je sais pas qui c'est. Et puis les années passent, et puis je trouvais ça amusant. On le retrouve dans plusieurs de mes tableaux, à passer à travers des portes. Puis c'est après que je fais le lien. Oh, mais ça rejoint le premier tableau où il descend l'escalier avec les différentes portes. Je dis, ah, super, il se balade sur mes tableaux, c'est super intéressant. Mais voilà, j'y voyais pas plus de profondeur au début. Et puis, il y a juste quelques semaines, je vous dis, j'ai regardé une émission de Salon Gilles. Et si vous connaissez Salon Gilles, elle est enquêtrice auprès des lieux hantés. Et puis, elle raconte plein d'histoires. Et puis là, elle est chez son père, qui habite une maison hantée. C'était la maison de sa grand-mère avant. Et là, elle raconte une histoire à dire que elle a passé une nuit un jour là-bas, parce qu'elle y est très peu, où elle s'est sentie un jour étouffée, pas bien. Et puis, elle décrit un être comme le mien. Et puis, apparemment, il est connu. Puis, il a un chapeau de forme. Puis, il est menu. Puis, il est tout noir. Et que plusieurs personnes, apparemment, rêvent de lui. Vous voyez? Et donc, dans cette émission particulière, il y a un invité qui arrive, un artiste de mémoire, il s'appelle Milan. Là, j'hallucine. Et donc, Milan raconte son histoire où il a logé dans cette maison de la mère du père de Silent Jill. Et là, il dit qu'il a séjourné 4 nuits, parce qu'il était ami avec le père, et ils étaient 2 couples. Et les 3 premières nuits, il raconte que rien s'est passé. Et la 4e, ils se sont couchés tôt. Et là, c'est là qu'il va y avoir le lien avec mon histoire de Monsieur Nuit. J'en frissonne. Là, en fait, il est réveillé avec son ami vers 1h du matin, à se sentir étouffé, pas bien, à ne pas pouvoir bouger. Ça, je l'avais pas décrit comme ça, mais dans mes rêves, mes cauchemars, pareil, je suis figée. D'ailleurs, le premier aussi. Le premier que je vous ai raconté au début, il n'y a pas de Monsieur Nuit, mais je suis figée aussi.
je peux pas bouger. Il lui arrive la même chose avec son ami. Le couple en bas aussi. Ils se le disent après. Donc, le gars, il est vraiment effrayé avec sa copine. Et puis, il dit qu'il a une image d'un homme avec un chapeau de forme noir. Et là, il dit, ah, Silent Jill, Jill, je t'ai envoyé le dessin, tu peux le mettre à la caméra, à l'écran. Et là, le dessin, c'est exactement mon dessin à moi aussi du Monsieur Nuit. C'est vraiment le même. En plus, il monte les escaliers dans le dessin. Et donc, ce jeune homme, Milan, quand il descend l'escalier, en vrai, dans la maison du père de Jill, qui prend le petit-déj avec tout le monde, il n'y a pas Jill, il la connaît pas à ce moment-là. Là, il entend la jeune fille de l'autre couple dire, ah, on n'était pas bien cette nuit, s'est passé quelque chose, on sentait une présence, vous, comment vous vous sentiez? Et là, le père, il dit, ah non, me reparlez pas de cet homme avec le chapeau de forme, nan. Et là, il se glace le sang, il se dit, non, mais c'est exactement ce que j'ai vu. Et donc, c'est après qu'il a contacté Jill et qu'il lui a dit, mais voilà, j'ai vu cet homme. Et Jill fait, c'est le mien aussi, c'est celui que j'ai vu. Donc, pour vous dire que je suis là toute proche d'écrire à Jill pour lui dire, bah écoute, j'ai vécu ça, moi, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce qu'on fait le lien 100% ou pas? C'est une question. Donc, voilà où j'en suis. Et ce Monsieur Nuit, du coup, maintenant, je le vois pas si positivement que ça. Non, et ça voudrait peut-être dire que Monsieur Nuit hante les nuits de beaucoup de personnes, en définitive. Mmh. Toi, C'est tu ça. tu sais qu'avant que tu me racontes cette histoire, ce personnage comme ça, en noir, avec son chapeau de forme, et cetera, Mmh. bon, moi, je l'ai pas vu dans mes rêves, et cetera, mais je l'ai déjà vu il y a très longtemps, hein. Je l'ai déjà vu en vue artistique sur des dessins ou des BD, vraiment, je sais plus laquelle. Et là, tu vois, pendant que tu racontais ton histoire, je regardais à nouveau tes peintures et Mmh. il me parle et je suis sûr que là, les Amimi vont réagir. Il y en a plein à qui ça va parler, cette histoire de Monsieur Nuit. Super. Ouais, ça serait bien que toutes les histoires se coordonnent et se sentir moins seul dans cette histoire. Savoir qui c'est. Ah bah, le J'adore. v'là. Le v'là, Monsieur Mon Nuit. Dieu, c'est lui, Jolie. c'est un dernier. C'est une petite Ouais. fille de 3 mois. Elle s'appelle comment? Elle a un nom positif, hein. Opale. Oh, jolie. Jolie. Moi, ça me rappelle Freddy Krueger. Tu sais, je fais souvent référence au cinéma. Ah oui. Voilà, Freddy qui intervient dans les nuits, dans les rêves, hein, pour tuer ses victimes. Bon, là, il est gentil encore, celui-là, pour l'instant. Et il est peut-être pas si négatif, hein. Mm. Regarde. Non? Moi, le Monsieur Nuit. Le tien. Oui. Peut-être qu'il est pas Euh, partout négatif. En fait, franchement, le premier flash que j'ai eu, pour moi, c'était positif. Et je vois pas trop le rapport, mais c'est vrai que quand j'ai eu ce flash-là, je regardais un film de Le Roi et l'Oiseau. Le Roi et l'Oiseau qui date des années 70. Et puis, il y avait les 2 héros qui descendaient un escalier. Et je me suis dit, tiens, et c'est là que je me dis. Enfin, non, c'est là qu'est venu le flash de ce Monsieur Nuit qui descendait l'escalier. Alors, ce tableau-là, je l'ai appelé Black Paradise. Paradis noir, n'empêche. Ah, avec vous, là, je me pose des questions parce que je l'ai appelé Black Paradise, ce tableau. Paradis noir. Paradis noir, on pense aux âmes de Bastro. Il doit être en tout cas, il est bien coincé, ce monsieur. Et la grand-mère de Jill le voyait souvent, ce monsieur, en chapeau de forme, dans cette même maison, parce que c'est la maison de la grand-mère de Jill à la base. Et oui, j'aime bien cette youtubeuse. Et elle disait qu'il s'appelait Sébastien. Mhm. Pour elle, c'était Sébastien. Il a discuté souvent avec lui. OK. Eh bien, écoute, on va voir ce que nos amis auront à nous dire en retour. Laissez-nous dans les commentaires du samedi soir ce que vous en pensez. Sinon, en dessous de la vidéo, hein, dans les commentaires de la vidéo. Et on verra si vous avez vécu vous aussi la même expérience. C'était pas particulièrement une expérience de nuit d'Halloween pour toi, mais peut-être que vous allez la vivre On, pendant cette nuit d'Halloween. on lance l'enquête. Allez. On lance l'enquête. Mm. Eh bien, merci Fleur. Ah, bien, je crois que je suis le dernier à passer avec ma petite histoire, moi aussi, effrayante. Ouais, figurez-vous, c'est très bizarre. C'est très bizarre parce que
je- l'autre soir, quoi l'autre soir? L'autre jour, dans ma boîte aux lettres, j'ai reçu une enveloppe blanche avec un truc un peu épais. Je me suis dit, tiens, c'est bizarre, qu'est-ce que c'est? J'ai ouvert, et dedans, il y avait un petit livre. Bon, mais vraiment un tout petit livre. Là, Fais le voir. allez, je vous le montre. Et, tout petit, hein, Petit livre. on est Ouais. d'accord. C'est la taille Oui. de carte à jouer, qu'on dirait. Ouais. C'est ça, limite, voilà, carte à jouer. Et des inscriptions bizarres dessus. C'est vrai que Hein, il n'y a rien de compréhensible dans. bah, quand vous regardez, là, vite fait, voilà, ben, il y a des symboles, des inscriptions bizarres. Mm. On sait, voilà, je sais pas trop ce que c'est. Et attends, GG, là, regarde. Quelque chose d'écrit là. Attends. Vas-y, Oui, lis-le, lis-le. Oui, il y a un truc d'écrit. Alors, Antoine, attends, vas-y. c'est bizarre. Il y a écrit: Sois le bienvenu, Mandrake le magnifique, apparaît devant nous, j'arrive pas à lire, devant nous, et dévoile-nous tes rêves. Moi, j'arrive pas à. Vas-y, Attends, essaye, toi. vas-y. Attends, je remets bien mes lunettes. Oui, c'est ça. Sois le bienvenu, Mandrake le magnifique, apparaît devant nous et dévoile-nous tes rêves. Vous avez dit quoi? Sois le bienvenu, Mandrake le magnifique, apparaît devant nous et dévoile tes rêves. Non, ne prononcez pas 3 fois la phrase. Trop tard. Et pourquoi il faut pas le dire 3 fois? Il m'a invoqué, sombre mortel. D'accord. Attends, qui êtes-vous là? C'est une blague ou quoi? C'est un cœur. Jérôme, c'est toi, t'as invité un Ah cœur? non, je te jure, j'ai rien fait, Antoine, c'est pas moi. Je sais pas d'où il sort. Ah lui. bah, mais cassez-vous là, vous avez rien à Tu foutre. doutes de mes pouvoirs, Antoine. Mais Antoine, qu'est-ce qui t'arrive, Antoine? Dormez, sombre mortel. Dormez, sombre mortel. Maintenant, je vais vous réveiller un à un. Et chacun, vous allez me raconter votre pire cauchemar pour que je puisse m'en délecter. On va commencer par toi, Jérôme. Mon cauchemar, mon pire cauchemar. Alors je me réveille un matin, je descends déjeuner dans ma cuisine. Et comme à mon habitude, j'écoute la radio et tout en prenant mon petit déjeuner, j'entends à la radio que dehors, le commentateur explique que le soleil est devenu tout vert. Bon, je me dis, c'est une blague, qu'est-ce qui se passe? On est le 1er avril. Et je regarde par la fenêtre, j'ouvre les rideaux et là je vois qu'en effet le soleil est devenu comme vert fluo et le ciel tout malade. Alors je sais pas ce qui me prend, je sors dehors alors que j'aurais dû rester chez moi. Et là je commence à aller dans le village, voir si d'autres personnes comme moi sont dehors pour contempler ce soleil qui est tout vert. Et il y a personne. Et je m'avance dans le village et là je commence à voir des ombres sortir un petit peu de partout, qui marchent bizarrement, un peu comme des zombies. Et elles se dirigent toutes vers moi. Et là, à un moment, je commence à paniquer et je prends une petite ruelle à droite. Et je vois que toutes les ombres commencent à me suivre. Et là, je suis vraiment mort de trouille. Et je cherche autour de moi et à un moment, qu'est-ce que je vois au bord d'un champ, une cage en acier avec la porte grande ouverte comme si elle m'appelait, quoi. Je me dis, il n'y a que là que je peux me réfugier pour me protéger de ces ombres. Alors, je cours, je vais dans cette cage, je la referme sur moi. Et en fait, je vois que toutes les ombres s'approchent, entourent la cage. Et en fait, ces ombres ne sont pas des ombres, ce sont des loups-garous. Et le plus effrayant, c'est qu'elles ont à peu près tout mon visage. Ils me ressemblent. Et là, malgré le fait que je sois dans une cage, elles arrivent à passer à travers les barreaux. Elles se jettent sur moi. Toutes ces créatures se jettent sur moi. Elles commencent à me dévorer. Je sens leur croc me rentrer dans les os, me casser de partout. C'est effrayant. Effrayant, non. C'est pathétique. Je mérite un meilleur cauchemar de ta part, Jérôme. Maintenant, nous allons goûter le cauchemar de cette délicieuse Natacha. Réveille-toi, Natacha. Alors, je rentrais de ma balade
avec ma chienne. Avec ma chienne Ray, c'est un berger blanc suisse si douce, si fidèle, et il faisait encore jour, mais d'un coup, la nuit tombait. Ah, pas progressivement, non, non, d'un seul coup. Comme si on avait éteint le soleil, et puis cette lune, une énorme lune rouge de sang qui a surgi dans le ciel. Ma chienne s'est mise à hurler, pas un aboiement, non, un hurlement a glacé le sang, comme si elle voyait quelque chose d'invisible. Puis elle a cassé sa laisse d'un coup sec, elle a filé vers cette maison. Cette maison, hum, je ne l'avais jamais vue auparavant. Une vieille bâtisse en pierre, toute tordue, avec des fenêtres aux vitres brisées et une porte entr'ouverte. Alors, ma chienne y est entrée sans hésiter. J'ai crié « Ray !» mais elle n'a pas répondu. J'ai frappé à la porte, personne. Alors, j'ai poussé le battant. Et c'est là que tout a basculé. À l'intérieur, la maison était impossible. Les murs semblaient respirer, les couloirs s'étiraient à l'infini et des ombres glissaient sans bruit, euh, comme des silhouettes sans visage. Là, j'ai vu Ray qui montait un escalier en colimaçon. Alors j'ai couru derrière elle. Les marches craquaient sous mes pieds comme si je marchais sur des milliers d'insectes. Oh. Et à chaque pas, en fait, j'entendais des chuchotements, des voix qui murmurait mon nom. Et en haut, il y avait un couloir avec des portes closes. Ma chienne s'est arrêtée devant l'une d'elles et s'est mise à gratter frénétiquement. Alors j'ai ouvert et là, il y avait un chat noir, immense, avec des yeux jaunes qui brillaient comme des braises. Et il m'a fixée. Et là, j'ai senti une douleur atroce me transpercer la poitrine. C'était dur. Ma chienne s'est mise à parler. Non, pas à aboyer, non, 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 non. À parler d'une voix humaine, mais déformée, comme s'il y avait 3 langues. Et elle a dit « Tu ne devrais pas être ici. Il t'attend. » Et puis, le chat a bondi sur moi. Ses griffes m'ont lacéré. Elles ont lacéré tous mes habits jusqu'à ce que je sois ensanglantée. Alors j'ai hurlé, ma voix est sortie, mais ce n'était pas ma voix. C'était celle du chat. Et derrière moi, toutes les portes du couloir se sont ouvertes en même temps. Des dizaines de chats noirs en sont sortis et ma chienne s'est transformée. Sa fourrure est devenue noire. Elle est blanche, mais elle est devenue noire. Ses yeux se sont changés en braise. Et elle a souri. Tu es à lui maintenant. Mesquine. Mais j'en veux encore plus. Ça va être à toi, Fleur. J'ai déjà visité tes cauchemars. Ils sont délicieux. Essaye de me régaler une fois de plus. Réveille-toi et raconte-moi ton pire cauchemar. Je me suis réveillée en sursaut, là. Ah, j'ai une envie pressante. Ah. Ouh. J'étais moitié endormie, là. À me sentir comme un zombie et... Punaise, je me dirigeais vers les toilettes, là. Je voulais me diriger vers les toilettes et puis... Punaise, mais quand j'ai ouvert la porte, c'était un grand couloir. Un grand couloir interminable. Et puis, il y avait une lumière blafarde. Et je voyais, il y avait 2 portes, enfin 2 portes à gauche, 2 portes à droite. Et puis une 5e au fond, là. J'ai du bruit chez moi, j'ai personne, je comprends pas, pardon. Et en fait, j'ai ouvert une des portes sur la gauche. Et puis là, je me suis vue un autre moi-même, mais noyé dans une baignoire. C'était glaçant parce qu'en fait, il y avait l'eau qui était noire,
visqueuse, comme du pétrole, en fait. Et puis, j'ai regardé de plus près et là, j'ai vu, ma chevelure, comme dans les films, là, la chevelure qui entoure mon visage. Et puis, j'avais les yeux grands ouverts. Et puis, le pire, c'est qu'il y avait pas de... Enfin, ils étaient blancs et il y avait pas de pupilles. Et puis là, d'un coup, la porte, elle a claqué et j'ai voulu hurler, mais il y a rien qui est sorti, aucun son qui est sorti. Là, j'ouvre l'autre porte en face et là, il y a le feu. Et je vois que je suis accrochée à un poteau. Et là, je vois mes pieds et mes jambes qui s'embrasent et le feu monte. Et puis, je vois ma chair qui sent le brûler et ma peau qui devient noire et craquelante. Et puis là, j'entends la porte se claquer. Et puis là, j'ouvre la 3e porte. Et c'est pire, quoi. Je suis sur un lit d'hôpital allongé, entouré de tubes de tous les côtés. Et puis là, je vois un être qui bouge dans mon ventre. J'ai le ventre ouvert. Et en fait, je vois, il y a une chose qui bouge, qui gigote. Et ça a des petites mains et une grande bouche béante. Et ça ressemble à la créature dans le film Alien. Je vous dis pas, quoi. Répugnant. Et du coup, moi, je hurle. Et puis, ça... Mes entrailles ça bouge dans mes entrailles et puis je veux hurler et là donc je courais vers la 4e porte et je priais pour que ça soit les toilettes, mais non. Et donc là je vais vers la 4e porte et là c'est horrible parce que je suis pendue, mais pas pendue avec une corde, hein. Je suis pendue vraiment avec mes cheveux qui sont interminables et qui font le tour de mon cou plein de fois. Et ça me serre. Et plus j'essaie de me débattre, plus ça se referme contre moi. Et puis en plus, je suis en l'air, mes pieds ils touchent pas le sol. Et je me débat. Et ma main est attirée vers la dernière porte, mais je sais que je dois pas l'ouvrir. Mais en vain, ma main se met en marche, je peux pas la commander. Et j'ouvre la dernière porte. Et là, j'arrive vers la dernière porte. Y a rien. Juste un miroir. Mais il est sale, il est fissuré. Et puis là, je me regarde à l'intérieur, enfin, je me regarde dedans. Là, je vois Mandrake le Magnifique. Et là, il met sa main sur mon épaule. Et tu es à moi maintenant. C'était savoureux. Surtout la scène de l'hôpital. Ah, je sens encore ces petites bêtes qui sortent de ton ventre. Mais c'est pas assez. Transforme-toi. Esquis. Et j'en veux encore plus. Transforme-toi. Peut-être la petite dernière sera-t-elle plus goûteuse. Amel, réveille-toi! Tu oses te tenir devant moi, vermine des ténèbres? Mandrague le Magnifique? Tu n'es qu'un parasite, un résidu de l'ancien monde, un spectre qui se nourrit de la peur des faibles. Mais tu m'as reconnu, n'est-ce pas? Tu te souviens du puits des âmes, Mandrague? Cette faille entre les mondes dont nul ne revient, où je t'ai précipité il y a 3000 ans. Tu hurlais, tu suppliais, tu promettais monts et merveilles. Mais les lois du livre des morts sont implacables. Même un déchet comme toi ne peut les défier éternellement. Cette nuit de sa main, tu as profité de l'alignement des astres
pour duper l'âme naïve d'Antoine et t'infiltrer dans ce monde. Mais tu as commis une erreur, Mandrague. Tu ne t'es pas attaqué à une victime. Tu t'es attaqué à ma descendance. Le sang d'Amon-Rê coule dans ses veines, tout comme le mien coule en elle. Et ce sang est ton arrêt de mort. Tu es mort! Tu es mort! Les anciens sont tous morts! Ils n'ont plus de pouvoir ici! Alors explique-moi pourquoi tu trembles. Je ne tremble. Par le souffle d'Osiris, par la lame d'Anubis, je te renvoie d'où tu n'aurais jamais dû t'échapper. Retourne dans le puits des armes, et cette fois, tu n'en sortiras jamais. Non! Non! Jérôme, Natacha, Fleur, réveillez-vous. Antoine, je t'en supplie, reviens. Ce cauchemar, il est fini, il est parti. Vous devez vous réveiller. Oh, je ne sais pas comment annuler ce sort, mais il faut essayer. Il doit y avoir un moyen. Non, c'est impossible, c'est impossible. Vous ne pouvez pas rester comme ça, vous ne pouvez pas rester comme ça. Revenez! Le soleil vert se lève, la nuit tombe en silence, les ombres s'étirent, le sortilège commence. Sois le bienvenu, Mandrague, maître des cauchemars. Apparaît devant nous, dévoile-nous tes secrets. Ton rire glacé résonne dans nos plaies. Ton rire glacé résonne dans nos plaies. Les portes s'ouvrent une à une, chaque peur s'y cache. Je suis Mandrake. Magnifique. Ouais. Alors, oh, attends, ça va pas. Attends, je remets beaucoup en plus. Ah, ça fait peur quand tu fais ça. On dirait une pomme. Attends, ça n'a pas encore craqué comme je voulais. Ça y est. Quelle terrifiante. C'est magnifique. Ouais, reste comme ça, c'est parfait. Bouge les oreilles pour voir. Bien alphabétisé celle-là. Parfait. Une pierre en bois parce qu'il a une pierre en bois. Oui, oh, c'est génial. Ça, c'est un du détail. Tu connais Dark Crystal? Et ben voilà, c'est hop, avec 10 dans Dark Crystal. C'est beau. C'est chou. T'as vu? Oh, bah, Donc, un moment encore avec toi-même. T'as le bâton et hop, tu te transformes. C'est génial. Ah oui, faudra que je fasse ça, je t'avance. Qu'est-ce qui se passe? Ton ombre se reflète dans nos sombres miroirs. Le sang d'Amon-Rê seul peut briser tes pouvoirs. La prête laisse Ah, vas-y. Ah, ben heureusement que. sa puissance est Il a été abducté, il revient. Il a été abducté par les grilles. Là, j'ai pris mes lunettes. Je ne vois plus rien. Antoine, ah oui, c'est juste avec les de mes pouvoirs. Ok. Oh putain, il y a le chat qui vient de passer derrière mon dos quand je suis. C'est bien en fait. Yumi, attaque Antoine. C'est ça. Bon, va falloir y aller. T'es calé, c'est bon? Ouais. On est prêt? On va louper l'enregistrement sinon. Ah oui, il faut y aller. Allez, go. Il est là. À qui quand même, hein, pour la route.
Une petite bolée de cidre. Ah, il y a un petit goût. Non? Qu'est-ce qui m'arrive? Oh, miasme. Oh, miasme. Oh, miasme.